keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. C'est parti pour un nouvel épisode de notre web-série. Aujourd'hui, on se retrouve place Robert Schuman, devant le théâtre de Cognac. Et le lieu qui va nous intéresser pour cet épisode, c'est un lieu qui n'est pas fermé au public, hein. Il est ouvert, il y a même certainement de nombreux cognacais et cognacaises qui le fréquentent. Mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le lieu d'aujourd'hui, c'est les vies d'avant de ce monument particulièrement important dans l'histoire cognacaise. Alors, nous voici à la médiathèque de Cognac, plus particulièrement dans le cloître de ce qu'on appelle le prieuré Saint-Léger. Il faut entendre prieuré au sens abbaye, hein, un prieuré étant juste une abbaye qui dépend d'une autre abbaye. Et ce prieuré ici, il est vraiment très très important dans l'histoire cognacaise. On est au cœur des origines, hein, puisqu'il a été fondé en 1016, donc au tout début du XIe siècle, par des moines bénédictins qui arrivaient d'Auvergne, qui étaient intéressés par le commerce du sel qui débutait et qui allait prospérer à Cognac. Et donc de cette abbaye, de ce prieuré, il en reste quelques traces de cette première abbaye en quelque sorte. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est de pénétrer à l'intérieur de la médiathèque et d'observer ensemble, hein, de se rendre compte de la vie, hein, qu'il y a eu avant et de découvrir aussi les différentes vies du prieuré Saint-Léger à Cognac, puisque cette médiathèque, elle est installée ici depuis le début des années 90. Hein, il y a eu une grosse opération de restauration et de réhabilitation du bâtiment qui a eu la très bonne idée en fait, de préserver une grande partie de son histoire et de son patrimoine. Ce prieuré Saint-Léger, il a connu deux grands moments, deux grandes périodes, avant celle de la médiathèque bien sûr. J'évoquais sa fondation au Moyen-Âge, avec l'installation des moines ici, sauf que durant cette période médiévale, eh bien, il va y avoir la guerre de Cent Ans, puis après les guerres de religion, et ces deux événements vont mettre à mal le prieuré bénédictin de Saint-Léger, ce qui fait qu'au sortir des guerres de religion, l'Église va décider de retirer les moines de ce prieuré qui est d'ailleurs en sale état à ce moment-là, en ruine de toute évidence, et d'y installer des sœurs bénédictines. Le prieuré Saint-Léger d'ailleurs change de nom et devient le prieuré Notre-Dame de Grâce. Et ces sœurs arrivent au XVIIe siècle ici. Et c'est cette période en fait, hein, qui est très importante parce que c'est de cette période dont est conservé un nombre important de vestiges aujourd'hui dans la médiathèque. Et c'est cela qu'on va découvrir ensemble. Parmi les vestiges qui nous permettent de remonter le temps et de partager en quelque sorte le quotidien des bénédictines au XVIIe siècle, on retrouve plein de petites choses ça et là, notamment dans cet espace un peu discret de la médiathèque, où on tombe sur une cheminée, et cette cheminée elle permettait d'alimenter en braise notamment ce qu'on appelle un potager. Alors rien à voir là avec l'endroit où on fait pousser les légumes, hein. Il s'agit en fait de l'ancêtre de la gazinière en quelque sorte, mais qui montre bien aussi comment les sœurs vivaient ici, hein. On était vraiment dans une abbaye avec un nombre de sœurs important. Et surtout, le prieuré Notre-Dame de Grâce s'est très vite imposé à partir du XVIIe siècle et jusqu'à la Révolution française comme un vrai pouvoir religieux, bien sûr, mais aussi un pouvoir politique, hein, au sein de la ville de Cognac. Dans ce prieuré Notre-Dame des Grâces, hein, au XVIIe siècle, il faut imaginer toute une série d'espaces dédiés à la vie monastique, hein, je pense à la salle capitulaire, au réfectoire, et puis aussi aux cellules, hein, là où les sœurs dormaient. Et là, aujourd'hui, on est dans une salle d'études, mais si on fait preuve d'un petit peu d'imagination, eh bien, on arrive
à se rendre compte un petit peu à quoi pouvaient ressembler justement ces cellules. C'est-à-dire qu'ici, les choses étaient beaucoup plus cloisonnées, hein, avec des espaces réduits qui étaient dédiés donc aux sœurs et là où elles passaient la nuit. Et puis, il reste des petits détails hein, qui ont été conservés. Je pense notamment à ces petites niches là, qui sont aménagées de part et d'autre des fenêtres. Et là, on peut tenter d'imaginer du coup la sœur à la nuit tombée là dans sa cellule, et ces petites niches faisant office en fait de table de nuit hein, de l'époque. Donc, on pouvait disposer quelques effets personnels ou même une bougie pour avoir un petit peu de lumière. Et puis dans ces traces qui restent du XVIIe siècle, en voilà une autre qui a été conservée au moment de la restauration de l'édifice, avec cette balustrade, hein, probablement du XVIIe siècle elle aussi. Et certaines interprétations nous expliquent que ça pouvait être une sorte de balcon à partir duquel la mère supérieure, hein, l'abbesse, avait un œil déjà sur les sœurs, et puis de là-haut aussi pouvait dire des prières, lire la Bible, et accompagner finalement la vie monastique de tout ce petit monde. Ce que je vous propose, c'est de conclure en quelque sorte notre découverte de la médiathèque par un dernier petit lieu qui est plutôt secret, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle les fonds anciens. Alors c'est un endroit qui est fermé au public, qui n'est pas accessible, et qui est pourtant un endroit particulièrement important au sein de la médiathèque, puisque c'est ici que sont conservés les livres anciens. Les plus anciens remontent au XVIe siècle d'ailleurs, et puis il y a un peu plus de 20 000 ouvrages qui sont conservés dans ces fonds anciens, avec notamment deux grands dons, le fonds Coureau et le fonds Albert. Donc, c'est deux personnes en fait, qui ont légué leur bibliothèque en quelque sorte. Et tout ici est conservé et permet de garder toute cette mémoire cognaçaise, mais pas que. Hein. On retrouve vraiment des livres qui parlent de tous les sujets. Nous avons de la chance parce qu'on nous a préparé exprès pour nous deux ouvrages qui sont sortis justement des fonds anciens, notamment du fonds Émile Albert que j'évoquais à l'instant. Je pense à cette reliure, et notamment ces notes manuscrites hein, d'Émile Albert lui-même, qui sont particulièrement intéressantes quand on apprécie le patrimoine, parce qu'en fait il s'agit des notes en fait, qui décrivent l'ancien pont de Cognac, le pont qui traversait la Charente et qui arrivait au pied de la porte Saint-Jacques. Ce pont qui a été détruit au milieu du XIXe siècle. Et donc Émile Albert a eu la présence d'esprit hein, de prendre, juste avant sa démolition, du coup, son petit carnet pour décrire l'état du pont, ce qui est une mine d'informations géniale pour nous aujourd'hui en termes de conservation de la mémoire de monuments disparus de la ville. Et c'est ici, à la médiathèque de Cognac, et plus particulièrement dans les fonds anciens, que se termine cet épisode de notre série Par le trou de la serrure. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.